À la Cité des Arts, le sculpteur Dijema explique pas à pas ses œuvres et son processus de création aux jeunes de la Casado. Ensuite, quand c'est fait, je continue à travailler sur la partie haute, etc., etc., etc. Toujours avec un repère visuel. Hein. Ce sont des pièces sur une plaque aimantée, soudées, posées d'abord, aimantées, ça me permet de les empiler. Puis après, doucement, tu vois, je pose mon pouce derrière, j'ai un petit marteau, je tape devant ou derrière, parce que des fois, il ne bouge pas trop. Avec un petit marteau, ça me permet de... J'ai créé ce qu'on appelle en anatomie l'oblique. Ce sont des écrous d'acier, parce que je travaille aussi sur des écrous d'inox, sur plusieurs formats, du 10, du 8 et du 6. Pourquoi autant de formats? Parce que c'est ce qui me permet de travailler sur des volumes. Je fais des concaves ou du convexe, c'est-à-dire je vais travailler en bosse ou en creux. J'ai été vachement surprise de voir toutes ces sculptures, je ne m'attendais pas à ça du tout. Je ne pensais pas qu'on pouvait réaliser de si jolies choses avec juste du matériel en métal. La cheville, est-ce que tu la vois? Touche, vas-y, touche, c'est fait pour toucher. Voilà, parfait, tu vois. J'ai utilisé un gros écrou. J'ai utilisé un gros écrou pour vraiment distinguer, parce que c'est une partie difficile. Tu veux la porter? Allez, vas-y, fais-toi plaisir. C'est un plaisir de porter une pièce. C'est un petit peu lourd? Oui. Allez, vas-y pour toi aussi, ça te permet en même temps de toucher. Vas-y. L'art, c'est ce que j'adore toucher, c'est ce que j'adore approcher, voir, et j'ai pu faire les trois aujourd'hui. C'était très extraordinaire de sa part, parce qu'un artiste, normalement, il n'aime pas que des étrangers touchent ses œuvres, justement, parce qu'il a peur que ça se détériore. Mais là, au contraire, il nous a dit de toucher, porter, pour mieux expliquer comment il a fait, ses œuvres et tout. Et voilà. Au-delà de ce contact physique, l'artiste cherche à provoquer des réactions chez les jeunes. Qu'est-ce que cette main-là représenterait ou représente pour vous? Tiens un micro. Tiens un micro. Oui. S'accrocher à la vie. Genre, il va mourir et il se tient à quelque chose pour dire je vais vivre. Pour moi, elle essaie d'atteindre un objectif. Elle est en haut de quelque chose, elle attrape quelque chose, peut-être un but ou une raison d'être, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est excellent, ça me plaît ça. Simplement ici, c'est une autre approche. C'est une approche techniquement la même que la verte. Et puis là, ici, je me suis dit, tiens, au lieu de peindre, avant d'être dans la peinture, au tout début même, j'étais dans la patine. Et après, qu'est-ce qu'on y voit? Le Christ qui était crucifié sur la croix. Très bien, pas mal. Et toi? Mais, Une femme? Mais par rapport à la partie du corps. Ouais, alors montre-moi une partie anatomique du corps qui montre que c'est une femme. De Lara. Ouais, de sexe, il n'y en a pas. C'est vrai, c'est ce corps androgyne, mi-homme, mi-femme, on ne sait pas trop. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans tout ça? Qu'est-ce que j'aime le plus dans tout ça? Oui. Dans la création ou dans une pièce? Non, dans toutes les étapes. Le défi. De votre, voilà. Le défi à moi-même, jusqu'où je peux aller. Ne pas arrêter sur une technique. Elles étaient lumineuses par leurs questions pertinentes, parce que des questions auxquelles je ne m'y attendais pas du tout, avec une subtilité de construction, de désir de comprendre, de vouloir aller encore au-delà de ce que l'artiste a voulu exprimer dans son travail. Et je trouvais ça assez surprenant d'ailleurs, cette pertinence dans leurs questions. Bravo. C'était vraiment super. J'ai vraiment apprécié. Il était très ouvert, il n'était pas le genre d'artiste à vanter ses œuvres ou à regarder les gens de haut en se disant un peu indirectement oui, moi je fais ça et je pense pas que vous puissiez le faire. Au contraire, il disait qu'il est quelqu'un comme tout le monde, qui a pu faire une chose que si tout le monde le veut, peut le faire. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on a appris beaucoup de choses sur l'art et surtout sur l'artiste lui-même. Il nous explique bien les choses et il se sent libre en fait.